Maintenant, on va voir la question 3 de l'exercice 3 sur la thermochimie. Donc, on a déjà calculé la chaleur de combustion QV supposée standard produite par la réaction. Et on a trouvé que ça est égal à QV est égal à moins 67,096 kJ. Maintenant, de cette question-là, on nous demande de déduire la variation d'énergie interne molaire delta CU de la variation de combustion, bien sûr. Et la variation d'enthalpie molaire delta CH de la réaction. Bien sûr, il s'agit d'une combustion, donc ici on fait C parce qu'il s'agit tout simplement d'une combustion. Alors, ce delta C est égal à combien? Donc ça, c'est la première des choses, la première question à se poser. Ici, on a QV, c'est-à-dire qu'il s'agit ici de la chaleur à volume constant. Et on sait tous que à V constant, QV est égal à delta U. Donc ça, il faut le savoir absolument. Donc je vais rappeler que à V constant, QV, c'est tout simplement la variation de l'énergie interne et à pression constante, Q à pression constante, la chaleur à pression constante égale à la variation de l'enthalpie. Donc ça, c'est la thermodynamique qui nous dit cela. Alors, moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux l'énergie interne molaire. Donc, je vais souligner ce molaire. C'est-à-dire, pour une mole. Moi, je veux delta C U0 à 298 degrés pour une mole. Il faut être clair que, par exemple, delta C U0 à 298 degrés pour 0,017 mol, par exemple, pour 0,017 mol exactement, ça c'est exactement ce QV. Pourquoi j'ose et j'écrire ça? Parce que j'ai dit qu'à V constant, la variation de l'énergie interne, c'est la chaleur échangée à volume constant. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Donc, je vais écrire ce que j'ai préparé, là. Donc ici, on a QV qui est égal à moins 67,096 kJ. Ça, c'est pour 0,017 mol. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut pour une mol et pas pour 0,017 mol. On veut pour une mol. Alors, il suffit juste d'utiliser une relation de 3 et dire que QV c'est pour 0,017 mol et que delta C U0, c'est-à-dire la variation d'énergie interne molaire, c'est pour une mol. Parce que nous, on veut pour une mol. Donc cela implique que 0,017 multiplié par la relation de 3, ça fois ça est égal à ça fois ça, delta C U0 est égal à QV. Ce qui implique
que delta C U0 à 298 Kelvin, bien sûr, à 298 Kelvin, est égal à QV sur 0,017. GQV est égal à ça. Alors on fait l'application numérique et on trouve que delta C U0 à 298 Kelvin est égal à moins 3, 9, 4, 6,82 kJ. Attention par mol, c'est très simple parce que ce QV c'est en kilojoules et ça c'est en mol, donc par mol. Donc ça, il s'agit de la variation d'énergie interne molaire. Donc on vient de trouver la variation d'énergie interne molaire, la voici. Maintenant on passe à la variation d'enthalpie. Donc ça c'est la variation d'énergie molaire. Et là je vais passer à la variation d'enthalpie molaire. Delta C H0 de la réaction. Donc j'efface un petit peu ça. Voilà. Donc, je vais rappeler quand même quelque chose qui est très important pour ce qui concerne l'enthalpie. Un petit rappel très intéressant. Sachez que H, que cette nouvelle fonction enthalpie qu'on ajoute, elle est égale à U plus PV. Ça, c'est par définition est égal à U plus PV, on l'introduit. Si je veux delta H, c'est tout simplement delta U plus delta PV. Par exemple, pour un gaz parfait, parce qu'en général en première année on traite les gaz parfaits, on a PV est égal nRT. Donc delta H devient égal à delta U plus delta nRT. Qui est égal à delta U plus N plus, plus R delta N. Ça en général. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Moi, par exemple, je veux le delta H à une température standard, bien sûr, de combustion à une température de 298 Kelvin. Elle est égale à delta C U0 à 298 Kelvin et on ajoute R. La température ici, elle est fixée à 298 degrés Kelvin. Alors on peut la faire sortir parce qu'elle est constante, donc delta N. Ça c'est une relation à savoir. Bon, à force de l'avoir, bon bien sûr ici, ce PV est égal à nRT concerne les gaz. Donc on ajoute ici gaz, delta N des gaz. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des gaz, si delta N des gaz est égal à 0, bien sûr ce terme il va disparaître. Ce delta N des gaz concerne par exemple ici ce gaz-là et cet autre gaz. Donc il faut retenir cette expression, elle est très importante. Attention, ne croyez pas qu'elle n'est pas importante, elle est tellement importante. Donc là, on a déterminé ce delta CU et après avoir déterminé ce delta CU, on va faire nos applications numériques
Donc, on va ici, j'ai SI, CH3,4, etc. J'ai 8 eau de gaz et j'ai 4 CO2 gaz. Alors ici, le delta N gaz est égal à tout simplement ici delta N des gaz, vous avez ici 4 CO2 gaz et ici 8 eau de gaz. Donc vous faites 4 moins 8, vous trouvez moins 4. Ça ne concerne que les gaz. Donc ne voyez que les gaz, que l'état gazeux. C'est pour cette raison que dans un exercice, je vous ai bien dit qu'ici, qu'à partir de maintenant, l'état de matière, elle est très importante. Il faut absolument ajouter l'état physique. Alors on fait l'application numérique. Donc on a delta C, tout ça égal. On a trouvé que ça est égal à ça. Moins 3, 9, 4, 6,82. Bon, ça c'est en kilojoules. Je vais faire x 10 à la puissance 3. R égale à 8,31 joules mol moins 1 Kelvin moins 1, et la température ici bien sûr est égale à 298 Kelvin, donc plus 8,31 multiplié par 298 multiplié par moins 4, et on trouve moins 3, 9, 5, 6,725 kJ par mol. Donc ça c'est aussi molaire, bien entendu. Donc j'espère que ça c'est bien clair. Donc l'astuce c'est de retenir ça, 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 surtout ça, et retenir ça aussi, et ça. Donc retenir tout ça, et savoir ce delta N gaz. Et savoir que ce delta N il concerne les gaz.